pour manipuler le dragon. Tout d'abord, il y a ma collègue qui est avec nous sur le balcon, qui elle gère la queue du dragon, les mouvements de la queue, et également les jets d'eau, ainsi que les ailes. Pour les ailes, nous verrons un petit peu plus loin s'il est possible de les déployer, étant donné que le vent ne doit pas dépasser 1 km à l'heure, on risque de les abîmer. Ensuite, tout devant, vous voyez qu'il y a mon collègue qui est sur la tête, qui gère les mouvements de la tête, ainsi que les effets d'eau, d'air et de feu. Tout en bas dans la cabine, et on ne le verra pas d'ici, un autre dragonnier qui lui gère la direction du dragon et sa... Alors le dragon de Calais est arrivé en 2019. Donc, petite anecdote, juste derrière moi nous avons le port de Calais. Il y a quelques années nous avons eu des travaux. Ça a ouvert une galerie souterraine et le dragon est sorti de là pour s'échouer au niveau de la digue. On peut voir le petit phare. Donc là, vous avez la chance de voir les ailes déployées. Il faut savoir que quand les ailes sont pliées, la largeur est de 7,5 mètres et lorsque les ailes sont déployées entièrement, nous sommes à 17,5 mètres d'envergure. La longueur du dragon est de 25 mètres de long, soit l'équivalent de 2 bus l'un derrière l'autre. Et il pèse 75 tonnes. C'est un bois qui permet de résister au temps de la côte d'Opale. On a du métal. Au niveau des ailes du dragon et du vélum, le vélum c'est ce qui se situe au-dessus de votre tête. C'est fait avec de la toile de bateau. Et les cils du dragon sont faits avec des toiles de balai. Partie d'os, des ailes, un corps. Et à l'époque, ils ne connaissaient pas l'existence des
dinosaures. Et ces êtres humains ont décidé de regrouper toutes les parties d'os qu'ils avaient retrouvées, et cela a créé